toutes et pas de tous. Mais bonjour à tous. Je me présente, je suis René Moïnès. J'ai eu malheureusement, j'ai été dans le combat à travers mon petit garçon qui était âgé de 2 ans et demi lorsque j'ai perdu mon fils d'une maladie orpheline incurable et que je me suis battu à ses côtés, aux côtés en tout cas de cet être de lumière qui aujourd'hui m'a apporté toute la force et l'énergie nécessaire à affronter l'avenir. Et c'est quelque chose qui m'a perturbé en tout cas, comme tout parent qui voit son enfant s'envoler. Et quand mon fils s'est battu courageusement, j'ai dû affronter les hôpitaux, être déplacé, aller sur Monaco, et encore Monaco c'est rien, mais aller à Necker à Paris, c'est quelque chose, c'est une aventure, c'est une mission, comme tous les parents que je vois au quotidien, à travers chaque combat que chaque parent mène pour apporter de la bienveillance et de la force à leurs enfants. Donc ça fait 20 ans que j'ai créé l'association Adrien et surtout la maison d'Adrien, qui est un centre aujourd'hui, et je me suis battu pour qu'il puisse naître. C'est une maison qui est à Pégomas, qui est de 1061 m² et qui apporte aujourd'hui du bien-être aux parents qui viennent de loin faire soigner leurs enfants en protonthérapie. Donc c'est du laser ciblé pour des cancers, notamment pour les tumeurs du cerveau, pour le corps aussi également. C'est sur la Cassale à Nice. Et donc on reçoit ces enfants en soins et leurs parents. C'est la CPL qui a pris en charge, en tout cas, puisque je suis conventionné avec la CPL. Et donc ces enfants, il faut les occuper. Donc on essaye de faire des ateliers, on essaye de faire plein de choses pour eux. C'est essentiel et indispensable parce qu'il faut que déjà qu'ils se retrouvent dans un cocon familial. Et donc je ne suis pas du tout praticien, mais je suis au chevet maintenant depuis 20 ans. J'en ai vu énormément des enfants partir. Je me suis toujours posé la question, plein de questions, comme tout le monde. Tout d'abord, comment ça se fait que les enfants partent avant nous? Ça c'est rationnel. Et puis il y a tout le reste. Pourquoi eux? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé, dans leur présent, dans leur futur? Parce qu'on essaye toujours de se mettre à la place de ces enfants. Évidemment, ces enfants ne veulent pas partir. Ils sont là pour affronter leur chemin, quelquefois difficile, mais ce sont des exemples, ce sont des héros pour moi et pour toutes les personnes qui les voient dans la souffrance. Est-ce qu'un enfant mérite de souffrir? Je ne pense pas. Mais ce qu'ils ont besoin, c'est du positif, de l'optimisme et de leur tendre une main. De leur donner de l'amour, c'est ce que j'apporte depuis 20 ans. Je me sens dans une mission de cœur, une mission de vie, pour l'intérêt général, pour l'utilité publique. Moi aussi, il y a 10 ans, j'ai failli mourir. J'ai eu une péritonite et j'ai dû affronter mon passé, celui que je n'ai pas digéré, parce que ça a été vraiment un cataclysme. D'une part, de me relever de la mort de mon fils, alors que j'avais que 28 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? J'ai un petit peu sombré dans l'alcool, alors que je ne buvais pas. Et pour oublier, parce que forcément c'est dur. C'est injuste, et en fait, je me suis mis dans la foi de ce chemin. J'ai écouté ma petite voix qui m'a dit René, fonce. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément, qui ne maîtrisent pas, parce que lorsque j'étais collégien, j'étais toujours derrière les copains. J'avais peur de parler au micro, et pourtant il a fallu aller de l'avant. Et c'est pour ça que je dis à tous celles et ceux qui veulent entreprendre des choses, écoutez votre petite voix et foncez. Parce que le temps passe vite, et forcément, on se dit peut-être que ça sera trop tard. Et vous voyez, le chemin que j'ai emprunté en 20 ans est incroyable. Mais incroyable de bonté et de bienveillance envers les autres. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas regarder son nombril. Il ne faut pas regarder son assiette. Et ce que j'aime pas, et ce qui me déplaît, on va dire, dans la vie, c'est toujours le regard des autres ou les gens qui sont méchants, etc. Moi, je suis un petit peu un enfant. Je garde cette âme d'enfant. Et cette âme d'enfant, elle est précieuse. Gardez-la. Parce qu'elle nous fait avancer et puis elle nous fait réussir plein de choses dans la vie.
si j'ai réussi à construire une maison de 3 millions d'euros, alors que je suis parti avec 1 euro et alors qu'on m'a dit plusieurs fois que je détournais de l'argent, juste pour mettre des bâtons dans les roues, ça me faisait pas rire sur le coup. Aujourd'hui, j'en rigole parce que je suis devenu très très fort. Voilà. Et il faut avoir beaucoup d'énergie et puis je suis beaucoup aidé par les enfants qui sont partis. Parce que je vous l'ai dit, j'ai rencontré énormément d'enfants et ces enfants sont toujours là. D'ailleurs, la maison d'Adrien, il y a beaucoup de chambres qui ont des prénoms d'enfants et c'est pas un hasard. Moi, j'avais pas envie de les mettre dans un tiroir, mais de leur dire que je les aimais et que même s'ils sont là-haut, on va dire, je penserai fort à eux. Ils m'aident à affronter le quotidien et aujourd'hui, ils aident d'autres enfants qui viennent et qui ont besoin de notre force, notre amour. Et je me dis que dans les ateliers qu'on entreprend, parce qu'il y a peut-être des praticiens autour de vous, des gens qui ont envie d'aider, ils peuvent venir à la maison d'Adrien, faire une séance, apporter un peu de lumière, apporter un peu de bonheur autant aux aidants, donc les parents, parce qu'il ne faut plus jamais les oublier. Parce qu'il y a les enfants qui souffrent, mais il y a les parents, il y a les frères et sœurs aussi. Et oui, ils ont besoin de lumière, de force et d'amour. Et donc, tout ça, ça a du sens. Et c'est pour cela que je suis content que Claire m'a dit de venir et je la remercie forcément. Elle sait le chemin que je suis passé et ça n'a jamais été un chemin facile, mais c'est un beau chemin de vie parce que forcément quand vous croisez tous ces enfants qui ont besoin de lumière, d'amour et de paix, parce que forcément dans le combat on en laisse un petit peu de côté, un petit peu de force. Et ça nous aide, ça nous transporte en tout cas vers ce chemin de lumière et d'amour. Donc je suis très content. Est-ce que vous connaissiez la maison d'Adrien ou pas du tout? Bon, pas trop. Voilà. Donc en fait, nous travaillons avec, aujourd'hui nous sommes conventionnés avec le centre Antoine Lacassagne, donc c'est quand même bien, et prochainement avec le centre universitaire de Nice, le CHU de Nice, auquel il y a un service cancérologie pédiatrique. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme les enfants de Corse, quand ils viennent ici chez nous, en urgence, parce que vous savez, la médecine, elle est plus compétente. Je ne critiquerai pas ce qu'ils ont chez eux, en tout cas sur l'île, mais bon, ils viennent chez nous. Et puis, vous avez aussi, au niveau cancérologie chez l'enfant, donc soit c'est la chimio, soit c'est la radiothérapie, et maintenant c'est la protonthérapie, c'est du laser ciblé. D'accord, c'est tout nouveau, c'était chez l'adulte, ils l'ont fait passer chez l'enfant. Donc vous avez sur la carte, c'est le groupe Unicancer en France qui gère tout ça. Vous avez Paris, Caen et Nice. Les 3 centres qui s'occupent des enfants. Donc vous partagez toute la France, la carte de la France, en 3, ce qui fait que c'est pour cela que je reçois énormément d'enfants chez nous en hébergement, et les soins qu'ils font, c'est entre 6 à 8 semaines. Donc vous imaginez, à forte tension, on a des brûlures. Je vais montrer tout à l'heure une photo d'un enfant qui était chez nous et qui a été fortement brûlé, donc ça va très vite. Donc j'ai une dame de bienveillance qui m'a dit qu'il fallait mettre de l'huile essentielle pour en tout cas lui guérir la plaie, parce que c'est vrai que c'est à forte dose, ça laisse des cicatrices. Mais quand c'est ça va, mais quand c'est le problème, il a du mal à manger, ça lui brûle, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment des épreuves qu'il vit, il ne peut pas manger, il a été hospitalisé, donc on pense très fort à lui et on espère qu'il va guérir, mais il a été en aplasie, mais à plus, ce qui fait qu'il est en chambre stérile. Donc voilà, donc c'est des enfants vraiment qui vivent des missions très difficiles, mais en tout cas, nous on reste dans l'optimisme. Je vous expliquer un petit peu comment ça se passe, et nous, notre objectif pour nous, c'est de leur donner de la force et de leur proposer des ateliers, des activités de partout. Ça peut être des matchs de foot, ça peut être des rencontres avec des sportifs ou des stars, ça peut être d'aller faire de l'équitation. Avant j'allais dire mariner les Landes, mais maintenant c'est fini, malheureusement. Je ne rentrerai pas dans le débat parce qu'il y a des pour et des contre, donc on va rester au milieu. Voilà, non, mais si vous voulez, voilà, c'est le bien-être. Et en fait, ce qui est bien dans notre centre à nous, c'est que d'une part, on a dans les 1000 mètres, on a 10 chambres, donc on peut recevoir jusqu'à 10 familles en même temps. On a une salle de jeu, on a une réfectoire, et en fait, les familles, c'est elles qui se préparent eux-mêmes à manger. Donc elles arrivent, elles ont tout à disposition, c'est ça qui est bien.
Ils n'ont plus qu'à se préparer à manger. Après, j'ai un coin infirmerie pour les infirmières libérales qui viennent chez nous pour faire des bilans. Ça leur permet de ne pas aller à l'extérieur. Surtout en ce moment où il y a plein de grippe, etc. Il vaut mieux éviter les confinements dans les endroits. Donc là, voilà, ils sont indépendants. Et puis aussi, on a une salle de spectacle de 100 mètres carrés, 125 mètres carrés. Donc c'est pareil, là, on a une belle salle de spectacle. Donc ça nous arrive de faire plein de choses avec eux, des spectacles, etc. Donc ça leur fait du bien. Ça leur procure plein d'émotions et positives. Et puis les enfants, ils ne pensent pas trop à la maladie. Ils sont dans leur cheminement, ils font, c'est ça qui est bien. Après, à partir de 10 ans, c'est vrai que l'émotionnel, ça paye. C'est-à-dire que quand on leur demande des bilans, etc., ils en ont marre, hein, les pauvres. Hein, on les pique, on les pique, on les pique. C'est vrai que c'est très difficile. Donc c'est pour ça que j'appelle à la bonne volonté des praticiens, ceux qui ont envie de donner, on va dire, une fois dans l'année et de venir aux côtés des enfants. C'est une bonne chose parce que moi, derrière, je communique. Ça ne veut pas dire qu'en communiquant, vous allez avoir plein de clients. Mais par contre, c'est une façon de dire, ben voilà, j'ai fait quelque chose de bien. C'est vrai, ça apporte beaucoup de sens, d'aider, d'accompagner. Là, j'ai aussi des parents en souffrance. C'est pas forcément facile, hein, quand vous commencez au mois de juillet 2024, d'apprendre subitement que vous avez votre enfant qui tombe malade. J'ai même eu des enfants ou des parents qui m'ont dit, ben voilà, on m'a dit direct que mon enfant, dans un mois, il allait mourir. Et il est encore là. Et il va bien. Vous voyez, il y a de toutes sortes, mais bon, ces parents, ils ont besoin de bien-être, ils ont besoin d'équilibre et surtout de voir autre chose que la maladie. Parce que forcément, la maladie, ça isole. Hein, d'une point, parce que forcément, on tombe en aplasie. Mais aussi parce que y a plein de choses aussi. Hein. On a peur qu'on attrape des microbes, etc. Hein. On est tous porteurs de microbes. Souvent, on nous dit, est-ce que vous voulez des jouets d'occasion? Je dis non. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que, vous savez, j'ai trop peur que quelqu'un attrape un microbe, parce qu'on est tous porteurs de microbes. Donc c'est compliqué. Même moi, je nettoie le plus régulièrement possible la maison pour éviter. Alors les parents, ils ont comme une tâche, c'est de m'aider, de nettoyer la maison au maximum, et je leur dis toujours, c'est pour l'intérêt de votre enfant. Hein. Plus on est, mieux c'est. Des questions? Oui. Est-ce que tu as besoin d'infirmières libérales encore? Ah ben, on a des infirmières de Pégomas, mais souvent on cherche des infirmières dans le coin de Pégomas, mais spécialisées. Voilà, elle s'appelle comment? Elle vient pas chez toi, elle s'appelle Kathleen. Je ne connais pas, mais elle peut venir. Hein. En plus, on cherche plutôt dans la spécialité enfant. On en a une, c'est Sarah, mais la pauvre, même parce que les infirmières libérales, une semaine sur deux, elles ne travaillent pas. Enfin, une semaine complète. Et la pauvre, elle vient, elle est super géniale, elle vient et tout, elle apporte des œufs, elle a un cheval, elle emmène les enfants chez elle, ça c'est incroyable. Et puis c'est que du bien-être, là, hein. C'est un super équilibre. Oui. J'ai répondu à la question. Oui, merci. Voilà, si elle veut venir, elle peut venir, elle peut m'appeler. J'ai le flyer, elle peut m'appeler, voilà. Elle me disait, Claire, que comment on fonctionne? On fonctionne avec oui, effectivement, on fonctionne avec les dons. Parce que la maison d'Adrien, comme je vous disais, elle a coûté 3 millions d'euros et il y a un coût de fonctionnement global. Comme expliquait le monsieur tout à l'heure, il avait raison. C'est Stéphane, je crois. C'est ça, hein, ça. Il a raison, le financier est important. On a besoin de 80 000 euros par an pour le coût de fonctionnement global. C'est-à-dire que, on reçoit donc une partie de la CPM, d'accord, ok, mais on reçoit énormément de dons et de la générosité des gens, et c'est transparent et c'est bien. D'abord, on défiscalise, mais les dons sont importants. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des travaux dans une maison. Et notre plus gros budget, c'est l'électricité. 35 000 à peu près euros par an. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai envie d'acheter des panneaux solaires pour essayer de rentabiliser au maximum et pour gagner à peu près 8 000 euros. Bon, les panneaux, ça coûte cher, 58 000 euros, mais ça nous permettrait d'avoir 70 panneaux et de rentabiliser entre 4 et 5 ans. Donc ça veut dire qu'on continuerait de payer l'électricité, mais on gagnerait 8 000 euros sur 35 000. Donc c'est quand même encourageant. Et puis on a les maintenances, on est un bâtiment ERP. On ne fait pas ce qu'on veut.
C'est-à-dire qu'on est chez nous sans être chez nous. C'est un 4e catégorie, donc on a une alarme, SSI, on a tout le matériel, et chaque année, on a entre 15 et 20 000 euros de maintenance. Et quand ils ne nous disent pas, bah tiens, ça va pas, ça va pas, ça va pas, bah, il faut remplacer, et ça a des coûts. C'est normal. Et puis on a la taxe foncière. Moi je suis un peu, alors là je peux le dire, je suis scandalisé, je suis propriétaire, je paye une taxe foncière, c'est normal, c'est comme ça, hein, je cherche même pas. Mais par contre, je trouve ça scandaleux d'être reconnu d'intérêt général et de payer 7 600 euros de taxe foncière. Je remercie le gouvernement et les communes locales qui nous font payer 7 600 euros, auxquels ils pourraient nous reverser une subvention. Je le dis fort et je le pense vraiment, c'est une honte. Pour un projet où on reçoit des enfants malades et des parents, donc on apporte du bien-être et donc voilà, bon, après c'est notre débat, mais ouais, 7 600 euros c'est un coût. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec et on avance toujours, et grâce à la mobilisation des gens qui donnent des sous, parce que ça sert à ça, des dons, ça sert à ça, et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on organise des événements, merci. Ah, ça aide, hein, on est... Merci. Non, Claire, elle m'accompagne depuis quelques années, voilà, elle vient aussi à mes événements, à mes lotos, donc on organise des lotos aussi pour avoir des fonds. Donc les gens nous donnent des lots. Des fois, il y a des praticiens qui nous donnent des lots pour notre loto, donc je fais la pub, merci et tout ça. Mais oui, c'est normal, c'est important. Ouais, c'est le loto au Palais des Festivals à Cannes le 1er mars 2025, et donc c'est bien. Et puis on fait aussi au Palm Beach à Cannes. Donc c'est des établissements un peu prestigieux, et on a à peu près 500 participants à chaque fois à peu près, donc on est content. Ça nous aide pour notre coût de fonctionnement. Et puis dès qu'on peut, on emmène aussi les enfants à Disney. Donc c'est un coût. C'est bien Disney. Ça fait rêver. Qui n'a pas une âme d'enfant? Levez le doigt s'il n'y a pas une âme d'enfant. Personne. Regardez-la. Hein. Et vous savez quoi? Ben vous avez raison. Des questions? Non. Alors, oui. Merci, Claire. Non, et dans ma salle de spectacle, j'ai vu, c'est tout neuf, alors ça va. Ça a l'air d'être tout neuf ici aussi. Oui, c'est tout neuf. Dans la pauvre, alors je voudrais dire, éclaircir les choses. Ça fait 20 ans que j'organise plein de choses. J'ai aussi pris des coups, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout penser, et en même temps, des fois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc elle a beaucoup de courage. Quand je suis arrivé, j'ai vu ses yeux, j'ai dit, je suis pas voyant, je suis pas dans la bien-être, entre guillemets, parce que je m'occupe du bien-être des enfants, entre guillemets, mais la pauvre, elle a du courage de le faire. Et je pense que voilà, on peut toujours avoir une certaine critique, mais surtout, elle mérite vraiment d'être, d'abord d'être aimée, mais aussi d'être considérée, parce qu'elle a fait avec son cœur. Alors, je vous ai suivi sur WhatsApp, après j'ai enlevé parce que ça me bouffe toute ma batterie, pas ma batterie, mais ma carte de mon téléphone. Mais j'en ai vu des messages. Hein. Non, mais je voudrais dire voilà, qu'elle a fait, et c'est bien qu'elle ait fait, parce que ça a du sens, et puis un appelle à l'autre, et puis on s'améliore tout le temps. Puis c'est plus facile à critiquer que d'agir. Et quand on agit et qu'on essaie de le faire avec son cœur, ben on peut que réussir dans sa vie. C'est vrai, hein. Forcément, c'est bien, on est dans un endroit quand même où on fait des rencontres. Parce que généralement, moi aussi j'ai fait des événements, voilà, il faut se le dire, hein, on réussit pas, on ne peut pas toujours être au summum, mais ça fait parler. Puis vous faites des belles rencontres, des échanges, et ça a un potentiel, voilà. Donc je voudrais te féliciter, et je pense qu'on peut l'applaudir bien fort. Claire. Voilà, moi je l'ai fait. Non, jamais. Non, elle a du caractère, et puis c'est ce qu'elle veut. Puis elle l'a fait avec son cœur, avant tout. Oui. Voilà. Et puis c'est bien fait. Bien sûr. Non, mais parce qu'elle est soucieuse. C'est bien organisé. Parce que quand on est soucieux, c'est parce qu'on a envie de toujours être en haut. Mais
Ah oui, je voulais remercier pour les personnes qui ont fait des cadeaux, pour la tombola, merci beaucoup en tout cas. La tombola, le tirage au sort, c'est à 17h. Et un autre demain. T'as vu? Oui, c'est tout intégralement reversé à l'association Adrien. Aux enfants, oui. Tu veux, je dis bien. Et je sais que tu t'en fous de moi. Mais c'est pas grave que tu t'en fous de moi, c'est bien, ça m'apporte encore plus de force. Oui, mais merci d'avoir été là et d'avoir écouté ce que j'avais à dire, mais c'est essentiel. Ouais, je voudrais tous vous pousser à faire des choses. Si vous avez envie, je crois que vous avez envie de faire un truc. Non, vous n'avez pas envie de faire du... Moi j'ai envie, moi. Oui? Vous voulez faire quoi? Je sais pas bien encore quoi. Je vais réfléchir à vous proposer, mais peut-être auprès des parents. Tenez. Parce que mais je suis déjà passée. J'ai déjà Ah, vous l'avez pris? Bon, peut-être auprès des parents, je sais pas. Et parfois, on a besoin de parler. Oui, ça fait du bien. Je sais pas si vous faites déjà des choses. Ah, mais il y a des gens qui passent, qui m'appellent d'abord, hein, pour en prendre rendez-vous, parce que des fois, je suis pas là. Mais, et puis des fois, il y a des parents qui sont pas là, parce que la protothérapie, ça peut être tout le matin ou l'après-midi, donc il faut m'appeler. Et puis, en général, voilà, les gens, ils sont contents. Pourquoi Ils pas? jouent aux jeux de société aussi. Oui. Et puis les enfants. Là, elle me dit, bah, tiens, dis-le. Moi je le dis pas. Là, on va rentrer un peu dans l'intime. Il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu, pas personnellement, mais on a une petite copine de l'âge de 14 ans, alors, si je pleure, ne vous inquiétez pas, qui est décédée, qui est née de maladie orpheline, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en fait, juste avant, dans les derniers mois de sa vie, René est intervenu pour lui offrir des cadeaux, on va dire, alléger un peu son quotidien. Oui, elle a passé un week-end chez toi, ou une semaine, je ne sais plus. Quelques jours. Et puis elle est décédée, on ne va pas dire subitement, mais en même temps c'était un peu subit, bref, c'est pas grave. Et du coup, mon amie avec qui j'ai grandi, quand elle a dû faire face aux frais d'enterrement, là c'est pareil, c'est un scandale, donc on ne va même pas rentrer là-dedans. Et en fait, René est intervenu aussi pour participer, pour soulever des fonds, et il a sollicité les mairies, etc. Donc ça ne s'arrête pas que à la maison d'Adrien, à l'hébergement, c'est beaucoup plus important que ça. Et je sais, parce que Sandrine, qui est une amie de longue date, s'il n'avait pas été là, par exemple, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puis la service de René aussi. Parce que dans l'instant T, elle ne pouvait pas gérer du tout. Et donc en fait, il a pris le relais. Moi, c'est par où je suis passée, etc. Et voilà, donc ça aussi, je pense que tu mérites aussi toi d'être applaudi parce que tu as pris les cours. Et en fait, C'est la vie qui a voulu que je prenne des cours. Non, je pense que la vie, veut pas. Enfin, je trouve que c'est pas juste de prendre des cours quand on fait ce genre de choses. Et après, donc voilà, donc je pense que toi, tu mérites aussi d'être félicité, ta famille, parce que tu n'as pas précisé que tes parents et tout ça intervenaient, qu'il y a des bénévoles avec toi, et que tout ça, ça part d'une intention de cœur, et surtout, ça part pour les enfants, et qu'en fait, nos enfants, les nouvelles générations, ils arrivent avec des missions qui sont encore plus lourdes que les nôtres. Mais Dieu sait qu'on est déjà bien vaccinés. Donc en fait, voilà, je voulais juste... et c'est aussi à ça que va se servir les dons. Donc les cadeaux qui ont été faits par les exposants, les tombolas, enfin les dons de tombola que vous avez pu faire en tant que visiteur. Et puis voilà. Donc voilà, merci. La vie est belle. Merci, Pierre. Comme quoi, on peut arriver à des belles choses. Hein. Voilà. Donc, comme ça, vous connaissez un peu plus l'association Adrien et la maison Adrien, indissociable, qui porte le prénom de mon petit garçon. En mémoire, en tout cas, je suis content. La plus belle chose que je voulais, c'est immortaliser mon fils. Si je l'ai fait, c'est vraiment pour lui. Et ouais, j'ai pris des coups, ouais, mais je les ai pris, en fait, ça m'est égal. Si je l'ai pris, c'est en connaissance de cause, et même si je ne les méritais pas. Dans la construction, j'ai pris des coups par la mairie, etc. J'ai pris des coups par les voisins, etc. Mais je m'en fiche. Je suis comme un taureau. J'avais juste en tête une chose, c'est donner du bonheur et surtout comment je vais partir. Mon plus beau cadeau à mon fils que je lui ai apporté, c'est qu'il va traverser le temps. C'est-à-dire que lui, il va rester. Moi qu'importe. Que je reste ou que je n'y reste pas, c'est le plus important, c'est mon petit garçon et ma mission. Ben voilà, je l'ai réussi. Hein.
En 20 ans de vie, j'ai réussi. Alors j'espère continuer encore à faire plein de choses. Pourquoi pas ouvrir notre maison? Pourquoi? Parce que ça apporte du bonheur et ça a du sens. Et voilà, et envie d'investir dans de la merde, je le dis. Hein. On peut investir dans des maisons pour ses enfants et les parents. Ouais, ça a du sens. Moi, je suis content parce que, en fait, jusqu'à Paris, jusqu'au Sénat, on parle quand même de la maison abri. Donc ça a du sens. Après, c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est de rester toujours les pieds ancrés à la terre, et de faire vraiment les choses avec le cœur. C'est pour ça que ça a réussi. Sinon, on n'aurait jamais pu réussir cette maison. Donc on est content, et si un jour vous avez envie de visiter, n'hésitez pas. Que les décors de super-héros de princesse. Avec des animaux partout à l'extérieur. On a Hulk maintenant qui est arrivé. Voilà, on est content, c'est la classe. Et ouais, et on l'a fait vraiment avec amour. Hein. Voilà. C'est ma femme, elle me regarde ouais. Oui, mais elle le sait ce qu'on a traversé. Alors, mais on a vraiment tout donné parce qu'elle a aussi un enfant malade, donc elle sait de quoi on parle, de quoi elle parle. Où on parle, c'est pareil. Voilà, et quand on a cette épée de Damoclès sur la tête, c'est compliqué. C'est très dur. Donc c'est une vraie mission de vie et j'espère qu'en tout cas que l'année 2025 vous apporte tout le bonheur que la vie me donne et que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entreprenez parce que c'est essentiel. On est dans le mois de janvier, il faut se dire hein, quand même les choses. Il ne faut pas être égoïste. Il paraît que plus vous envoyez et plus vous recevez. Alors allez-y, hein, envoyez. Vous êtes dans les énergies, non? Envoyez. Achetez tout. Merci mesdames de nous avoir écoutés.